J'enseigne l'anthropologie qui est, dans le fond, l'étude des cultures, de la diversité culturelle. Alors, pour moi, le cinéma dans mon cours, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, une super occasion, donc, pour sortir de la classe, si on veut, pour comprendre de l'intérieur la culture, autant la sienne que celle de l'autre. Ici, les notions qui, à prime abord, peuvent sembler un peu abstraites dans le domaine de la psychologie, à travers les films, je réussis ou je tente de permettre aux étudiants d'avoir un fil conducteur à travers lesquels on va justement utiliser cette boîte à outils qui est les notions théoriques en psychologie et les rendre un peu plus vivantes et permettre de travailler avec ces éléments-là pour comprendre les films autrement. Alors, vraiment un outil qui me permet d'aller un petit peu plus loin. Lorsque j'utilise le film de Denis Villeneuve, L'Arrivée, c'est au-delà d'un film de science-fiction, même si à prime abord, on a l'impression que c'est un film de science-fiction. C'est un film sur la communication, sur l'apprentissage, sur les sensations, sur la perception, sur la gestion du stress. En fait, ce que j'aime avec l'image, avec le cinéma, ça permet, de faire ressortir que ces enjeux-là sont des enjeux qui ont une signification dans le temps. Quand j'utilise un film qui a 30 ou 40 ans et que ce film-là, aujourd'hui encore, il veut dire quelque chose, il résonne dans la tête des étudiants, ça leur permet de voir que c'est des problèmes qui ont une signification qui dépasse seulement les enjeux actuels. C'est des enjeux plus fondamentaux qui durent depuis des décennies au moins. Et ça me permet aussi de les toucher leurs émotions. Ce qui est difficile dans l'enseignement, c'est d'aller au-delà du cerveau. Euh, ce que j'aime, c'est que mes étudiants vivent ce qu'ils apprennent, pas seulement qu'ils soient là juste genre un cerveau qui écoute ou des oreilles, mais qu'ils soient touchés. L'utilisation que je fais du cinéma dans ma pédagogie, je l'ai toujours fait et je l'ai toujours fait sans m'en rendre compte. C'est des étudiants qui m'ont mis la puce à l'oreille à un moment donné, qui m'ont dit « Monsieur, c'est drôle, dans les exemples que vous donnez, vous parlez toujours de films. » Tout simplement parce que j'enseigne la physique et j'aime ça rattacher ce qu'on fait. La physique, ça peut être très abstrait. Hein? Les gens peuvent trouver ça bien, bien compliqué, alors que le monde qui nous entoure, ce n'est que ça de la physique. Et souvent, j'essaie dans mon cours de vulgariser les équations plates, on va dire, que je vais mettre au tableau dans la vie de tous les jours et je vais souvent rattacher ça à des films. Je vais vous donner un exemple. Souvent, dans les films, il y a des choses qui ont lieu en physique qui ne se peuvent pas. Et moi, je suis le premier à le voir. Donc, quand je fais une partie de matière sur, par exemple, quelque chose en électricité, et que là, dans un film, je vois le même phénomène qui se passe, mais il est exagéré par un facteur 1000, parce que dans la réalité, ça ne se peut juste pas ce qui se passe là, je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil. Bon, vous regardez l'équation que je viens de faire là, le concept que je viens de vous expliquer, dans tel film, là, la plupart des étudiants l'ont vu, telle scène, vous voyez, c'est impossible à cause de cette raison-là. Ce que je trouve drôle avec le temps, c'est que quand j'ai fait cet exercice-là il y a 10-15 ans, tout le monde avait vu les films. Là, je commence à vieillir par rapport à mes étudiants. Donc, quand je prends les films des années 80-90, là, c'est pas tout le monde qui les a vus.